Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78 depuis 2013 et avec le plan relance très haut débit. Les départements et collectivités ont pour objectif d'ici la fin 2022 de proposer à tous les citoyens le très haut débit. Robert Vallière, directeur de TDF Yvelines Fibre, implanté dans 149 communes du département, nous présente l'entreprise et répond à une question que tout le monde se pose. Le prix de mon abonnement va-t-il augmenter ? Donc Yvelines Fibre est une filiale de TDF. Et TDF, en fait, est un opérateur d'infrastructure nationale. C'est-à-dire que TDF, il est en charge, d'une part, de la diffusion de la bande FM et de la TNT sur le territoire national. Il est également opérateur pour mettre à disposition des infrastructures, des points hauts, pour que les opérateurs mobiles puissent installer leurs antennes. Et ensuite, sa troisième activité, c'est le déploiement de la fibre optique, puisqu'on est en charge au niveau national de déployer plus de 700 000 prises sur le Val-de-Loire, sur l'Anjou, sur les Yvelines et sur le Val d'Oise. Nous, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on amène la fibre en tant qu'opérateur d'infrastructure. Donc ensuite, les opérateurs vont proposer leurs offres, mais en fait, aujourd'hui, ces offres, elles sont nationales. Donc c'est aujourd'hui, la personne qui veut prendre un abonnement à Paris, elle bénéficie exactement des mêmes prix, ou à Versailles, elle bénéficie exactement des mêmes prix que pour prendre un abonnement dans un territoire rural. Donc on est sur une réduction où c'est vraiment la suppression de la fracture numérique qu'on pouvait avoir il y a encore 1 an ou il y a 2 ans. Malgré la crise sanitaire, il était primordial de continuer les travaux de très haut débit sur le territoire. Robert Vallière. Il faut se rendre compte que déployer de la fibre optique dans le territoire rural, on va appeler ça toujours de la fibre optique, mais la complexité de déployer de la fibre optique dans un territoire rural, elle provient du fait qu'il y a plus de travaux à faire, tout simplement. C'est-à-dire que, globalement, on a besoin de tirer 3 à 4 fois plus de câbles optiques que dans une commune où il y a de la densité. Donc, ça veut dire qu'en termes de ressources, en termes de moyens humains, en termes de moyens matériels, et tout ça pendant cette phase de Covid, où pendant 3-4 mois, ça a tout de même été très dur. Il y a au mois de mars de l'année dernière, il faut se rendre compte qu'il y a eu un tsunami en France. Et il a fallu qu'on travaille avec nos partenaires, il a fallu qu'on voit comment on adapte nos façons de travailler pour tenir ces délais. Le besoin, il est là, c'est-à-dire qu'on le voit sur les communes qui ont bénéficié de la montée en débit. Même sur ces communes-là, en l'espace d'1 mois, on a des taux de commercialisation, donc une appétence qui est absolument incroyable. Dans le département, Orange s'est implanté sur 100 communes correspondant à plus de 530 000 foyers raccordables, SFR sur 10 communes, soit 73 000 foyers raccordables. Sur les 149 communes concernées par l'implantation du très haut débit par TDF Yvelines Fibre, 44 ont d'abord connu une montée en débit. Les habitants concernés s'inquiètent. Auront-ils accès au très haut débit ? Laurent Rochette, directeur général de Seine et Yvelines Numérique, répond. La montée en débit, c'est une modernisation du réseau historique téléphonique. C'est-à-dire qu'en réalité, on apporte la fibre optique en un point au village, de manière à ce que le débit soit meilleur à l'abonné, même s'il n'est pas maximal comme avec la fibre optique. La fibre optique jusqu'à l'abonné, c'est là où on a le plein usage du débit et ce que l'on appelle une bande passante, c'est-à-dire en réalité un débit beaucoup plus large. Nous avons traité une quarantaine de communes effectivement en montée en débit parce que c'est une technologie qui est beaucoup plus rapide à déployer et ça nous permettait de proposer à ces communes d'attendre le déploiement de la fibre qui lui est plus long puisqu'on construit un tout nouveau réseau. Ces 40 communes, elles sont en train d'être mises à niveau de la fibre au village à la fibre jusqu'à chacun des abonnés. C'est quelque chose qui sera terminé au mois de juin 2021, donc d'ici à quelques semaines. Il s'agissait effectivement d'apporter le très haut débit à tous et l'engagement qui avait été pris au-delà effectivement du plan France très haut débit, c'est que ce soit fait d'ici à fin 2020 et on voit bien qu'on est quasiment au rendez-vous à quelques semaines près. L'autre enjeu que nous avions par rapport au très haut débit, c'était vraiment de respecter ces délais qui avaient été fixés il y a longtemps. Et bien sûr, personne n'avait deviné qu'il y aurait une crise sanitaire. Mais du coup, avec cette crise sanitaire, le télétravail, le téléenseignement, la téléconsultation, les services, y compris de loisirs à domicile, dont on voit bien que quand on ne peut plus sortir, qu'on ne peut plus voyager, c'est quand même important d'avoir accès aussi à des contenus culturels au travers d'Internet.
la pression a été forte et il était hors de question finalement de retarder l'arrivée du très haut débit au motif que la crise sanitaire rendait compliqués les travaux. Seine-et-Yvelines Numérique va plus loin et proposera dès septembre des formations aux personnes éloignées du numérique. On ne peut pas parler d'inclusion numérique sans avoir accès au très haut débit. Tous les services publics sont aujourd'hui accessibles préférentiellement, voire pour certains exclusivement au travers d'Internet. Le très haut débit est donc un point d'entrée nécessaire. Pour autant, il n'est pas suffisant et nous mettons en œuvre, à la demande du département des Yvelines et également d'ailleurs des Hauts-de-Seine, à compter de septembre, un dispositif complémentaire en matière de formation des personnes éloignées du numérique. C'est un dispositif qui est initié par l'État et financé en grande partie par les collectivités locales. Ce sont des chèques en réalité qui seront mis à disposition de ces personnes éloignées du numérique pour qu'elles puissent bénéficier de formation. Pour Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, le très haut débit est une révolution pour les habitants mais aussi pour les entreprises du département. C'est la vie quotidienne, bien entendu, ça peut être du loisir, des communications, c'est aussi professionnel. Il y a de plus en plus de professionnels avec le développement des entreprises individuelles qui ont besoin de ce matériel. Et puis il va y avoir sans doute la révolution post-Covid. On voit bien, vous médias yvelinois en rendez compte régulièrement, une transhumance des petits Parisiens, donc les petits Parisiens c'est ceux qui vivent en petite couronne, vers le Grand Paris. Le Grand Paris c'est nous qui sommes en grande couronne parce qu'il y a plus d'espace, il y a plus d'agrément dans la qualité de vie et il faut néanmoins des moyens de communication contemporains et ça, seule la fibre le permet. C'est la loi qui nous oblige à partir de 2013, nous départements, à assurer le déploiement de la fibre dans ce qu'on appelle la zone blanche, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas couvertes par les opérateurs. Il y a une autorité de régulation qui a défini ces zones, ce n'est pas nous qui les avons définies. Et donc nous nous sommes engagés dès 2013 dans la réflexion. C'était à l'époque une réflexion dans le sens d'une intervention 100% publique. Et lorsque j'ai repris la présidence du conseil départemental, j'ai considéré qu'il fallait essayer de trouver un partenaire privé, une entreprise, pour que ce soit des investissements faits par une entreprise, parce qu'il y avait une réalité économique. Le projet du très haut débit pour tous dans les Yvelines a coûté près de 100 millions d'euros, un projet qui ne coûtera rien aux contribuables. Pierre Bédier. Zéro euro pour le contribuable. Tout a été financé par l'entreprise que nous avons sélectionnée. Télédiffusion de France, TDF, qui a investi son propre argent et qui se remboursera sur les abonnements. Donc nous, après, nous allons mettre aussi en œuvre des services. Ces services seront payés, naturellement, par les clients, mais l'argent du contribuable n'a pas été utilisé. On prévoyait plus de 100 millions d'euros qui allaient être financés par le département, par l'État, par la région. Personne n'aura rien dépensé, c'est l'entreprise qui a porté le risque. Et ça, c'est de la bonne politique. Merci beaucoup. Merci. Pour le département, le très haut débit pourra permettre également la mise en place de la vidéosurveillance dans les zones rurales. Aujourd'hui, la vidéosurveillance, qui est une façon d'assurer la protection des personnes et des biens, est très présente. Quasiment toutes les villes des Yvelines, les grandes villes, se sont équipées de vidéosurveillance. En zone rurale, ça n'est pas possible. Les communes sont trop petites et les budgets ne le permettent pas. Il va être possible, grâce au travail de lobbying que nous faisons auprès des parlementaires français, Sénat et Assemblée nationale, bientôt de déployer donc de la vidéosurveillance dans ces petites communes rurales avec un central, parce que c'est une chose d'avoir les caméras, mais il faut surtout les utiliser, c'est-à-dire des gens qui regardent et qui regardent en direct. Autrement, ça sert juste aux enquêtes postérieures, mais le mal est fait. Et c'est quelque chose qui va se déployer dans les mois qui viennent parce que nous sommes en train d'obtenir ces modifications législatives. C'était très compliqué, et ce qui est normal que ce soit compliqué parce qu'il faut, naturellement, je ne suis pas pour un Big Brother surveillant tout le monde, surtout pas, on n'est pas en Chine. Donc il faut qu'il y ait un encadrement légal très strict de ces prises d'images sur la voie publique, mais c'est absolument nécessaire avec maintenant une délinquance qui est beaucoup plus mobile, beaucoup mieux informée, plus astucieuse. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes sur les ondes de Radio Sensation et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.